Il leur a donné sa fortune pour voir ce qu'elle valorisait. Mais c'est ce que sa femme de ménage en a fait qui a brisé son cœur et changé sa vie pour toujours. Un milliardaire fatigué des chasseuses d'or et des masques donne à 3 femmes de sa vie une carte de crédit illimitée. Sa petite amie, son assistante, et sa femme de ménage. Ce qu'elles choisissent d'en faire révèle plus qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. Ambition, vanité, et un acte de compassion discrète qui le mènera non seulement à l'amour, mais à un foyer qu'il n'avait jamais su qu'il en avait besoin. Bonjour famille. Bienvenue dans Contes Incroyables. Abonnez-vous et laissez un like pour nous. Cela nous touche profondément. Partagez aussi cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications pour ne pas rater nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. Le soleil filtrait à travers les fenêtres du sol au plafond du Penthouse, projetant de longues stries dorées sur les sols de marbre poli. La ville en bas bourdonnait de vie, klaxons retentissants, affaires conclues, rêves poursuivis. Mais ici, tout était immobile. Peter Rafford se tenait devant les vastes fenêtres, sirotant un café noir dans une tasse minimaliste. Il portait un costume bleu marine ajusté, col déboutonné, sans cravate. Il semblait parfait, mais ses yeux racontaient une autre histoire. Celle d'une fatigue, non pas du corps, mais de l'âme. Le monde le connaissait comme l'oracle de la tech, le génie milliardaire qui avait révolutionné l'IA domestique et la cybersécurité. Son visage ornait les couvertures de Forbes et Time. Son nom était murmuré avec envie et admiration dans les cercles élitistes. Mais derrière les prix, les interviews et le luxe, Peter ressentait quelque chose qui le rongeait de l'intérieur. Un vide qu'il ne pouvait coder pour en sortir. « Monsieur, la voiture est prête », vint une voix douce derrière lui. Peter se tourna légèrement. Mirabelle, sa femme de ménage, se tenait au bord de la pièce, n'osant pas avancer plus loin sans invitation. Elle portait son uniforme gris habituel, ses cheveux attachés en un chignon simple, les yeux baissés. « Merci, Mirabelle », dit-il avec un hochement de tête. Elle disparut aussi silencieusement qu'elle était arrivée. Peter soupira et se tourna vers la vitre. Il n'avait pas besoin d'aller au bureau aujourd'hui. Ses cadres pouvaient gérer les réunions. Son assistante Stella avait déjà tout préparé. Sa petite amie Lana lui avait envoyé un texto depuis Dubaï, des selfies avec des émojis cœurs. « Tu me manques, bébé. Bisous. Hâte de te montrer ce que j'ai acheté. » En voyant un baiser, il ne répondit pas. Il ne se sentait pas manqué. Il se sentait observé, comme un coffre-fort ambulant, comme si tout le monde autour de lui attendait une opportunité pour ouvrir la porte et prendre ce qu'il voulait. Même en amour, surtout en amour, tout semblait transactionnel. Une douce sonnerie interrompit ses pensées. Stella, son assistante personnelle, était entrée dans la pièce tenant une tablette. « Bonjour, Peter. J'ai votre briefing ici, » dit-elle d'un ton vif, tapotant l'écran. « Pas maintenant, Stella. Effacez mon emploi du temps pour la semaine, » dit-il en passant devant elle. Stella cligna des yeux. « Tout. » »« Oui, tout. »« Mais le dîner de Lana. »« Reportez-le ou annulez. Je m'en fiche. » Elle le regarda avec confusion, mais hocha la tête. « Bien sûr. » Peter entra dans le bureau, fermant doucement la porte derrière lui. Le bureau était la seule pièce qui semblait personnelle. Des étagères remplies de livres de philosophie, de psychologie, et quelques romans usés de son enfance. Sur le bureau trônait une vieille photo de ses parents, disparus depuis longtemps. Il la prit et la fixa. La voix de sa mère résonna dans sa tête. Épouse une femme qui construit, pas seulement une femme qui brille. L'or peut être poli, mais les fondations doivent être solides. Il s'assit lourdement dans son fauteuil. À quoi servait tout cet empire s'il ne pouvait faire confiance aux gens de sa vie? Lana était belle, sans doute. Tous les hommes l'enviaient, mais son affection changeait avec les marées du luxe. Quand les cadeaux s'arrêtaient, sa tendresse aussi. Stella était brillante et efficace, mais trop ambitieuse. Il l'avait une fois entendu dire à une amie lors d'un gala d'entreprise. « Si je joue bien mes cartes, je pourrais devenir Madame Rafford. » Cette phrase lui collait à la peau comme une tache sur une chemise blanche. Puis il y avait Mirabelle, la Mirabelle calme, diligente. Elle parlait à peine sauf si on lui adressait la parole.
Elle ne demandait jamais rien. Elle était bien payée, avait une couverture complète, et pourtant vivait avec une humilité qui n'avait pas de sens pour lui. Il lui avait une fois offert de payer l'opération de sa mère quand il l'avait entendu parler au téléphone dans la cuisine. Elle avait refusé. « Ce n'est pas votre responsabilité, monsieur. Je me débrouillerai. » Qui faisait ça? Peter fixa les 3 noms qu'il avait griffonnés sur un bloc-notes. Lana, Stella, Mirabelle. 3 femmes, 3 rôles, 3 possibilités. Ses yeux se plissèrent. Et s'il pouvait découvrir vraiment ce qu'elle valorisait sans demander? Enlever la performance. Voir leur essence. Il tapota un stylo contre le bureau rythmiquement, puis prit son téléphone et passa un appel. « James, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. » Discrètement. Son chef de la sécurité privée répondit immédiatement. « Oui, monsieur. Je vais donner à 3 femmes accès à mes ressources. Je veux une surveillance complète, achat, localisation, comportement. Reste discret. » Il y eut une pause. Compris. Il raccrocha et s'adossa, un lent souffle s'échappant de ses lèvres. Ce n'était pas pour les piéger. Ce n'était pas un jeu. C'était de la clarté. Il en avait fini d'être entouré d'acteurs. S'il y avait une femme parmi elles qui le voyait lui et non l'éclat, il devait la trouver. Il se leva et regarda le miroir au mur. Son reflet le fixait, riche, puissant, respecté. Mais seul. Pas pour longtemps, se dit-il. Peter était assis seul dans son bureau bien après minuit, la seule lumière dans la pièce provenant d'une lampe de bureau en laiton unique. La teinte dorée scintillait sur le carafon de cristal à côté de lui. Il se versa un verre de scotch à 2 doigts, le liquide ambré tourbillonnant lentement comme hésitant à se poser, comme les pensées dans sa tête. Il prit les 3 enveloppes de velours reposant sur le bureau. Chacune contenait une carte de crédit noir non marquée, illimitée. 3 noms étaient écrits sur les enveloppes à l'encre argentée. Lana, Stella et Mirabelle. Ce n'était pas une décision prise à la hâte. Peter y avait pensé pendant des semaines. Il ne voulait pas les prendre en flagrant délit de mensonge. Il voulait voir leur vérité. Quand on leur donnait la liberté, que choisirait chaque femme? Il appuya sur le bouton de l'interphone. « James, tout est prêt. »« Oui, monsieur. » Son chef de la sécurité répondit. « Nous avons installé le suivi de localisation et synchronisé toute l'activité des cartes. Les mises à jour viendront toutes les heures. Pas de surveillance dans les zones privées comme demandé. » Bien. Il prit une gorgée de scotch, laissant la brûlure descendre dans sa gorge avant de se lever et de marcher vers la fenêtre. En bas, les lumières de la ville pulsaient comme des étoiles tombées sur terre. Quelque part là dehors, des gens choisissaient quoi faire de leur vie. Et maintenant, les 3 femmes les plus proches de la sienne le feraient aussi. Le lendemain matin, Peter rencontra Lana à l'héliport de la Rafford Tower. Elle sortit d'un SUV noir dans une combinaison de créateur, ses talons claquant contre le pavé. Ses cheveux platines scintillaient au soleil, lèvres glossées, téléphone en main. « Bébé », dit-elle, en roulant ses bras autour de son cou. « Enfin, tu as été si distant. » Peter sourit, bien que ça n'atteigne pas ses yeux. « Tu étais occupé avec ton voyage. » Elle fit la moue. « Tu n'as même pas commenté mon nouveau sac. » Il jeta un coup d'œil au sac à main sur son épaule. Peau de crocodile blanc, fermoir doré, facilement 5 chiffres. « C'est sympa, » dit-il platement, puis fouilla dans son manteau et sortit l'enveloppe. « J'ai quelque chose pour toi. » Ses yeux s'illuminèrent immédiatement. « C'est quoi? » « Un cadeau. Pas de règles. 3 jours. Dépense comme tu veux. » Elle leva les yeux vers lui, mi-incrédule, mi-joyeuse. « Tu es sérieux? » « Oui. » Elle poussa un cri, puis l'embrassa sur la joue. « Tu es le meilleur, Peter. » « Vraiment? C'est exactement ce dont j'avais besoin. Je vais te rendre fier. »« J'en suis sûre. » Elle l'entendit à peine alors qu'elle tournait vers sa voiture, déjà en train d'appeler sa meilleure amie. Peter resta immobile, regardant le SUV disparaître dans la circulation. Sa poitrine était serrée. Elle n'avait même pas demandé pourquoi. Plus tard cet après-midi-là, Stella entra d'un pas vif dans le bureau,
tablette en main, ses talons rouges foncés résonnant dans le couloir. Elle était ponctuelle, professionnelle, toujours habillée en costumes élégants et bijoux minimalistes. « Peter », dit-elle en entrant dans son bureau. « J'ai libéré votre emploi du temps pour la semaine. J'ai repoussé votre appel WC à lundi prochain. Et voici le rapport trimestriel révisé. » Il hocha la tête et prit la tablette, puis fouilla dans le tiroir et lui tendit la deuxième enveloppe. Elle haussa un sourcil. « C'est quoi ? » ?»« Un cadeau pour votre dur labeur. Crédit illimité pour 3 jours. Dépensez-le comme vous voulez. » Stella hésita un moment, puis son visage s'adoucit en un sourire travaillé. « C'est généreux. Très généreux. »« Vous l'avez mérité, » répondit Peter. Elle hocha lentement la tête. « Merci, Peter. Vraiment. » Il y avait une lueur dans ses yeux, le genre qu'il avait vu avant, mesurée, calculatrice. Alors qu'elle quittait le bureau, elle tapa sur son téléphone. Peter n'avait pas besoin de lire le message pour savoir ce qu'il disait. Dans l'heure, son équipe de sécurité l'informa qu'elle avait réservé une suite de luxe dans un resort 5 étoiles en centre-ville et programmé 2 soins spa et un dîner de dégustation de vin. Les achats commencèrent presque immédiatement. Talons de créateur, un parfum en édition limitée, puis une réservation pour un mixé cocktail sur toit connu pour sa liste d'invités élites. Faire des connexions, lui avait-elle dit une fois. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de salon. Maintenant, il verrait dans quel salon elle entrerait quand on lui donnait la clé. Mirabelle trouva l'enveloppe sur le comptoir de la cuisine. Elle reposait à côté de sa liste de tâches matinales avec une note de l'écriture de Peter. « C'est pour vous, Mirabelle. Pas de conditions. Dépensez comme vous voulez. Vous le méritez. P. » Elle fixa l'enveloppe pendant longtemps avant de l'ouvrir. Ses sourcils se froncèrent alors qu'elle examinait la carte à l'intérieur. Elle marcha jusqu'au bureau de Peter, frappant légèrement à la porte. « Entrez, » dit-il. Mirabelle entra, tenant l'enveloppe délicatement entre ses doigts. « Monsieur Rafford, je pense que c'était laissé par erreur. » Peter leva les yeux de son bureau. « Pas d'erreur. C'est pour vous. »« Mais monsieur, je ne comprends pas. Ai-je fait quelque chose de mal ?» Il rit doucement. « Non, vous avez tout fait bien. Je voulais juste dire merci. Vous travaillez dur. Prenez quelques jours. Faites quelque chose pour vous. » Elle sembla incertaine. « Je n'ai besoin de rien, monsieur. Mes besoins sont comblés. »« Je sais, mais prenez-la juste. Vous avez 3 jours. Allez vivre un peu. » Ses yeux rencontrèrent les siens pour le bref moment, brun foncé, sincère, un peu effrayé. Puis elle hocha la tête. « D'accord. Merci. » Elle se tourna et s'éloigna discrètement, l'enveloppe toujours non ouverte. Peter s'adossa, regardant la porte après qu'elle l'eut fermée. Quelque chose dans son hésitation le frappa. Contrairement à Lana ou Stella, Mirabelle ne semblait pas voir la carte comme une opportunité, mais comme un fardeau. C'était peut-être le signe le plus révélateur de tous. Cette nuit-là, James l'appela avec le premier lot de mise à jour. Lana a dépensé 32 000 aujourd'hui, principalement boutique de luxe et bijoux. Elle a aussi loué un yacht pour une fête privée demain. La mâchoire de Peter se serra. Stella a réservé une séance photo pour elle-même avec un styliste célèbre et a programmé un brunch de networking avec plusieurs de vos concurrents. Attendu, murmura Peter. Et Mirabelle. Une pause. Elle a acheté des courses, payé 2 mois de loyer, donné un don en espèces à un orphelinat local. Et monsieur, elle a acheté 4 repas à emporter qu'elle a distribués à des hommes sans-abri sur la 8e rue. Peter sentit sa gorge se serrer. « Elle n'a pas utilisé toute la carte ?» demanda-t-il. « À peine 1%. »« Merci, James. Tenez-moi au courant. » Alors que l'appel se terminait, Peter resta immobile un long moment. Dehors, la nuit s'épaississait. La ville scintillait, mais tout ce à quoi il pouvait penser était l'acte le plus petit, le geste le plus discret. Pas de robe flashy, pas de retraite spa, pas de verre tintant sur des vues de toit. Juste une femme avec un esprit humble partageant de la nourriture avec des gens plus froids qu'elle. Une sorte de dignité silencieuse qui ne pouvait être achetée. Et c'était tout. Le lendemain matin,
Peter ne se rendit pas au bureau. Il ne se rasa pas. Il ne s'habilla pas pour des réunions. Il ne passa pas d'appel. Au lieu de cela, il s'assit à sa table du petit déjeuner en pull ample, pieds nus, sirotant un café noir alors qu'il faisait défiler les rapports discrets que James lui avait envoyés à l'aube. Les mises à jour étaient glaçantes dans leur simplicité. Capture d'écran de reçu, photos de surveillance, transactions itmisées. Il n'y avait pas de commentaires, pas de jugement, juste la vérité brute sur la façon dont chaque femme avait utilisé sa liberté. Il cliqua sur le premier rapport, Lana. La matinée de Lana avait commencé au Gilded Swan, l'une des boutiques les plus exclusives de la ville. Un rendez-vous privé. Du champagne fut offert. Elle arriva dans une Bentley noire conduite par un chauffeur, cheveux bouclés en vagues lâches, portant des lunettes de soleil surdimensionnées et une blouse de soie qui flottait au vent. Peter regarda la vidéo de surveillance. Lana parcourait les portants de vêtements comme une royauté, pointant des articles sans regarder les étiquettes de prix. Le personnel de la boutique s'activait derrière elle, les bras chargés de cintres. De son téléphone venaient des stories Instagram, vidéos avec hashtag treat yourself hashtag rich life hashtag spoiled and blessed. Plus tard ce jour-là, elle fut photographiée déjeunant à laver, un restaurant haut de gamme sur toit. 4 de ses amies la rejoignirent, toutes influenceuses, toutes habillées pour une Fashion Week qui n'avait pas lieu. L'addition du déjeuner totalisait plus de $2000. Bouteilles de vin, tartare de steak, risotto de homard, et assez de dessert pour nourrir une petite fête de mariage. La note de James ajoutait un acide. L'une des invitées a été impolie avec le serveur. Lana a ri et filmé. D'ici le soir, les dépenses atteignirent un pic de fièvre. Bijouterie, 2 sacs à main de créateur, une chaîne de cheville en diamant à $6000. Puis vint le yacht. Elle en avait loué un pour le lendemain. Une fête blanche sur l'eau. La liste d'invités. Près de 50 personnes, aucune que Peter n'avait jamais rencontrée. Elle ne lui avait pas texté une seule fois. Pas pour le remercier, pas pour prendre des nouvelles, pas pour lui demander s'il voulait se joindre à elle, juste des stories, hashtag, pause, performance, tout pour la caméra, tout pour son audience. Peter cliqua sur le rapport suivant. Stella, sa matinée était méticuleuse. Elle commença au spa, Élément Retreat, connu pour son package détox stress, facial, massage, vapeur aux herbes. Puis elle eut un essayage chez un tailleur de luxe, robe sur mesure, chaussures, et une consultation complète de garde-robe. Elle n'achetait pas de la beauté, elle achetait une stratégie. À 15h, Stella arriva dans un club sur toit réservé aux membres, dans une robe cocktail bleu marine élégante, maquillage impeccable, expression calme. Elle rencontra 3 hommes, tous cadres supérieurs dans des firmes qui tournaient autour de l'entreprise de Peter pour des discussions d'acquisition. Peter fixa les images. Il n'y avait pas de son, mais il n'en avait pas besoin. Elle se pencha en avant à la table, souriant, confiante. Un toast fut porté. Elle tendit des cartes de visite. La note de James disait « Elle s'est présentée comme la conseillère la plus proche de Peter Rafford. A beaucoup joué sur sa proximité avec vous. » Plus tard ce soir-là, Stella posta sur LinkedIn. Le succès, c'est les salons dans lesquels vous entrez et qui vous attend à la table. Soyez toujours préparés. Tintement de verre hashtag stratégie hashtag leadership hashtag femmes au pouvoir. Peter ferma l'ordinateur portable et le repoussa. Il n'y avait rien d'illégal, rien de sinistre, mais ça coupait profondément. Le dernier fichier resta non ouvert pendant des heures. Peter ne pouvait presque pas se résoudre à cliquer dessus. Il n'était pas sûr pourquoi. Quand il le fit enfin, ça commença par une photo de Mirabelle faisant la queue dans un marché de quartier. Pas un magasin gourmet, pas bio, juste une petite épicerie de coin à 2 blocs de son appartement. Son panier était modeste. Riz, haricots, conserves, une petite bouteille d'huile d'olive, pain frais, et un bouquet de marguerites. Elle prit aussi un paquet de couches, et 2 boîtes de lait en poudre pour bébé. Le reçu totalisait $87. Peter se pencha. La photo suivante était elle marchant vers un immeuble de briques de 4 unités. Elle monta les escaliers jusqu'à son appartement modeste, entra, et réapparut quelques minutes plus tard tenant 2 sacs de courses en toile. Elle marcha 3 blocs jusqu'à un hôpital voisin où elle parla discrètement à l'infirmière de l'accueil. Après un échange,
Elle tendit la carte et paya une facture. L'équipe de James confirma plus tard que c'était pour les traitements de chimiothérapie d'un voisin. Pas d'annonce, pas de selfie, juste un don discret. Plus tard ce jour-là, elle visita l'ancien orphelinat en pierre sur la 6e rue. Peter reconnut le bâtiment. Il avait de la peinture écaillée et des grilles rouillées. Mirabel apporta des livres, des fournitures d'art et des fruits. Une des images finales la montrait assise par terre avec 3 enfants autour d'elle. L'un d'eux s'était recroquevillé et endormi sur ses genoux pendant qu'elle lui tapotait doucement le dos. La gorge de Peter se serra. Elle ne savait pas qu'elle était observée. Elle ne jouait pas un rôle. Elle ne performait pas. Elle était juste elle-même. Et sa journée avait coûté moins qu'une paire de boucles d'oreilles de Lana. Ce soir-là, Peter se tenait sur le balcon de son Penthouse, un scotch intact en main, regardant les étoiles. Ou peut-être juste les lumières de la ville prétendant être des étoiles. Il pensa au contraste, au bruit de la fête sur le yacht de Lana résonnant à travers l'eau, les flashs, l'ego. Il pensa à Stella. Aiguisée, stratégique, toujours en contrôle, toujours en train de grimper, même si ça signifiait le piétiner pour y arriver. Et il pensa à Mirabel, la simple Mirabel, la gentille Mirabel, nourrissant les autres, guérissant des dettes qui n'étaient pas les siennes, se montrant discrètement là où le monde avait tourné le dos. Il leur avait donné à chacune la même chance. Et chacune avait révélé tout. Ce n'était pas une question d'argent. Ça ne l'avait jamais été. C'était une question de caractère. Les masques étaient tombés. Maintenant venait la partie difficile, affronter ce qui se cachait dessous. La salle à manger était dressée pour 6, mais seulement 4 places étaient occupées. Le lustre en cristal pendait au-dessus de la longue table en noyer, projetant une douce lumière dorée sur l'argenterie scintillante et les assiettes blanches impeccables bordées d'or. L'air sentait faiblement le bois de santal et le vin vieilli. Peter était assis en bout de table, portant un costume gris anthracite sans cravate, sa chemise déboutonnée au col. Il semblait calme, mais la tempête en lui était bruyante. En face de lui siégeait Lana dans une robe rouge ajustée qui scintillait quand elle bougeait. Son maquillage était impeccable, cheveux lisses, yeux ennuyés. À sa gauche, Stella dans un tailleur pantalon noir aux lignes nettes et une broche argentée qui scintillait sous la lumière. Elle était assise bien droite, posée, calculatrice. À droite de Peter, Mirabel dans une blouse crème douce et une longue jupe fleurie. Elle semblait ne pas appartenir là, et elle le savait. Ses mains reposaient maladroitement sur ses genoux, et elle avait à peine touché l'eau devant elle. Une 5e chaise restait vide. Peter n'avait invité personne d'autre. La pièce était silencieuse, trop silencieuse, jusqu'à ce que Lana pousse un soupir. Alors, dit-elle, faisant tournoyer son verre de vin entre ses doigts. Quelle est l'occasion? Tu as dit que c'était important. Oui, répondit Peter, sa voix basse et égale. Ça l'est. Mirabel lui jeta un bref regard, puis baissa les yeux à nouveau. Stella se pencha légèrement. On célèbre quelque chose. D'une certaine manière, dit Peter, croisant les mains sur la table. On célèbre l'honnêteté. Lana ricana. Ça sonne sérieux. Peter croisa son regard. Ça l'est. Il marqua une pause un moment, absorbant chaque visage, le désintérêt, l'anticipation, l'anxiété. Puis il parla. Il y a 3 jours, je vous ai donné à chacune une carte. Pas de règles, pas de limites. Je vous ai dit que c'était un cadeau. Et d'une certaine manière, ça l'était, mais c'était aussi un test. La pièce devint immobile. Le sourire de Lana s'effaça. Stella inclina la tête. Mirabel cessa de respirer. Peter continua. J'avais besoin de connaître la vérité. Pas de ce que vous me dites. De ce que vous faites quand vous pensez que personne ne regarde. Qu'est-ce que ça veut dire, bordel? Demanda Lana, son ton devenant tranchant. Ça veut dire, dit-il lentement, que j'ai regardé. J'ai écouté. J'ai appris. Mirabel s'agita sur sa chaise, clairement mal à l'aise. Les yeux de Stella se plissèrent légèrement. Tu nous as pistés. Non, répondit Peter calmement. Je vous ai observé. J'ai observé vos choix et maintenant je veux partager ce que j'ai appris. Lana ricana. Oh, s'il te plaît, Peter. Tu m'as donné une carte et m'as dit de m'amuser.
Ne prétends pas que c'était une sorte d'expérience psychologique profonde. Peter la regarda pendant un long, dur moment. Tu as dépensé 86 000 $ en 3 jours, dit-il simplement. Tu as acheté des chaussures de créateur en 5 couleurs différentes. Tu as donné 500 $ de pourboire à un gars juste pour garer ta voiture et puis tu as dit à tes amis qu'il était mignon pour un paysan. Tu as ri quand ton ami s'est moqué d'une serveuse pour son accent. La mâchoire de Lana se serra. Ça ne te regarde pas. C'était mon affaire parce que tu en as fait mon affaire quand tu m'as montré qui tu es. Elle se leva furieuse. Tu m'as espionné. Peter ne s'y a pas. Non, tu t'es exposé. Le visage de Lana rougit. Et alors? Je me suis amusée. Tu as dit que c'était le but. J'ai dit dépense comme tu veux. Et tu l'as fait. Tu l'as utilisé pour nourrir ton ego. Lana attrapa son clutch, repoussant sa chaise. Incroyable. Tu es malade. Non, dit Peter, cool et stable. J'en ai fini d'être aveugle. Elle le fixa pendant une longue seconde, attendant qu'il s'excuse. Quand il ne le fit pas, elle se tourna et partit en trombe de la pièce, ses talons claquant contre le sol de marbre. Un silence lourd suivit. Stella exhala lentement, la tension dans la pièce maintenant épaisse et étouffante. Peter se tourna vers elle. Stella, dit-il. Tu étais différente. Tu n'as pas organisé de fête. Tu n'as pas gaspillé d'argent, mais tu as utilisé la carte pour t'élever. Tu as assisté à des mixés business, programmé des réunions avec des exécutifs que je ne t'ai jamais présentés. Tu as vendu l'idée que tu étais ma partenaire quand tu ne le es pas. Ses yeux se plissèrent. Donc l'ambition est un crime maintenant. Non, dit-il doucement. Mais la tromperie l'est, et tu n'investissais pas en nous. Tu investissais dans ta stratégie de sortie. Je t'ai donné 5 ans de ma vie, dit-elle, sa voix se tendant. J'ai travaillé non-stop. J'ai sauvé tes fesses de désastre. Tu sais combien de fois j'ai nettoyé après tes ex-petites amies? La presse? Tu t'ennuies. Je sais, dit Peter. Et je suis reconnaissant. Mais la loyauté ne te donne pas le droit de manipuler. Elle se leva lentement, ajustant son blazer. Je vois ce que c'est. C'est quoi? Tu as décidé qu'elle est la sainte, dit Stella, hochant la tête vers Mirabel. La bonne avec un cœur en or. C'est une fantaisie Cendrillon tordu, hein? Mirabel se figea, yeux écarquillés. Stella, commença Peter, mais elle l'interrompit. Non, c'est bon. J'aurais juste aimé que tu aies les tripes de me dire que c'était fini au lieu de monter une performance. Bonne chance avec ton expérience. Elle sortit plus gracieusement que Lana, mais la porte se ferma encore comme un coup de feu. Peter se tourna lentement vers Mirabel. Elle n'avait pas bougé. Je suis désolé que tu aies dû assister à ça, dit-il doucement. La voix de Mirabel était à peine un murmure. Je ne savais pas ce que c'était. Je pensais peut-être que j'étais viré. Peter cligna des yeux. Pourquoi penserais-tu ça? Parce qu'elle hésita. Vous ne m'avez jamais invité dans cette partie de votre monde. Et soudain il y avait de l'argent, un dîner. Je pensais que c'était peut-être un au revoir. Il secoua la tête. C'était un début. Elle leva les yeux vers lui, incertaine. J'ai vu ce que tu as fait avec la carte, dit-il. La nourriture, l'hôpital, les enfants. Tu ne savais pas que je regardais. Tu ne voulais pas de reconnaissance. Tu as juste donné. Mirabel baissa les yeux, embarrassée. Je ne pensais pas que c'était mon argent. Ça semblait mal de l'utiliser pour moi. Et c'est ce qui te rend différente, dit-il doucement. Tu ne prends pas, tu donnes, pas pour impressionner, pas pour grimper, juste parce que c'est qui tu es. Elle avala sa salive, sa voix à peine audible. J'essaie juste d'être décente. Peter se pencha en avant. Le monde n'a pas besoin de plus de gens décents, Mirabel. Il a besoin de plus de toi. Pendant un long moment, aucune d'elles ne parla. Dehors, le vent se leva, faisant bruisser les arbres dans le jardin en bas. Mirabel regarda autour de la table vide, le vin intact, les murs silencieux. Je n'appartiens pas ici, dit-elle doucement. Il tendit la main à travers la table et prit la sienne. Si, dit-il.
Tu y as ta place. Le manoir était silencieux à nouveau. Après la confrontation dans la salle à manger, Peter n'avait pas bougé de son siège pendant ce qui semblait des heures. La bougie vacillante au centre de la table s'était consumée jusqu'à un moignon, sa cire formant une flaque lustrée autour de la base en argent. Il resta là seul, fixant l'immobilité. Dans son esprit, le rire de Lana résonnait encore. Les mots de Stella poignardaient encore. Mais Mirabel avait dit presque rien. Pourtant son silence avait été le plus bruyant. Il se leva brusquement, la chaise raclant contre le sol, et sortit de la salle à manger d'un pas déterminé, dans le couloir, passé le grand escalier, vers les quartiers des domestiques, une zone de la maison qu'il visitait rarement, pas parce qu'il la voyait comme inférieure, mais parce que ça ne lui était jamais venu à l'esprit de franchir cette ligne. Mais les lignes, commençait-il à réaliser, avaient toujours été tracées au mauvais endroit. Il atteignit le bout du couloir. Sa porte était fermée, mais la lumière à l'intérieur était allumée. Il hésita, puis leva la main et frappa 2 fois. Il y eut une pause, puis le doux bruit de pas approchant. La porte s'ouvrit. Mirabel se tenait là, sa jupe fleurie maintenant remplacée par un pantalon de pyjama en coton simple et un t-shirt ample. Ses cheveux étaient détachés, légèrement ébouriffés, et son visage était sans maquillage. Elle semblait plus jeune, fatiguée, réelle. « Monsieur Rafford », dit-elle, sa voix calme mais stable. Il donna un petit sourire. « Peter, s'il te plaît. »« Juste Peter. » Elle hocha la tête, s'écartant légèrement. « Avez-vous besoin de quelque chose ?»« Non, » dit-il. « Enfin, oui, j'ai besoin de parler. Puis-je » Mirabel sembla incertaine, mais hocha la tête à nouveau. « Bien sûr. » Il entra dans la petite pièce, fermant doucement la porte derrière lui. C'était modeste, soigné, cosy, personnel. Une étagère remplie de romans usés. Une photo encadrée d'une femme plus âgée, sa mère peut-être. Un vase de marguerites fraîches sur le bureau. Les mêmes qu'il l'avait vu acheter. Peter absorba tout en silence. « Tu le gardes beau ici, » dit-il. Mirabel donna un doux sourire. « C'est le seul espace qui est vraiment à moi. » Il hocha la tête, puis s'assit doucement sur le bord du petit canapé près de la fenêtre. Elle resta debout. « Je te dois des excuses, » commença Peter. Le sourcil de Mirabel se fronça. « Pourquoi ?»« Pour t'avoir entraîné dans tout ça. Pour t'avoir mise au milieu d'un test, pour t'avoir observé comme si tu étais une sorte de sujet d'expérience. »« Vous ne m'avez pas blessé, » dit-elle doucement. « Mais je t'ai utilisé, » répondit-il. « Pas seulement toi, vous toutes. J'essayais de me protéger, mais en faisant ça, j'ai manipulé des gens, même les bons. » Elle marcha lentement vers le bureau et s'assit sur la chaise face à lui. « Je ne vous en veux pas, » dit-elle. « Vous êtes entouré de gens qui veulent ce que vous avez. Pas qui vous êtes. Ça doit être épuisant. » Il rit amèrement. « Tu n'as pas idée. » Il y eut un silence entre eux. Pas gênant, juste inexprimé. Puis Mirabel dit, « Vous m'avez demandé pourquoi je n'ai pas utilisé la carte pour moi. » Peter leva les yeux. « Je voulais, » admit-elle. « J'ai pensé à m'acheter ma première vraie robe. Je n'ai jamais possédé quelque chose de designer. J'ai imaginé entrer dans un magasin et choisir quelque chose de beau juste parce que je pouvais. » Il l'observa en silence. « Mais ensuite je suis passé devant l'épicerie et j'ai pensé à la fille de ma voisine. Elle saute des repas pour aider sa mère à payer les médicaments. Et j'ai vu un vieil homme dans la rue tenant une pancarte qui disait « Je veux juste être au chaud ce soir. » Je ne pouvais pas les ignorer. Pas quand j'avais la chance d'aider. « Tu n'as pas hésité 2 fois ?» demanda-t-il. « Si, » dit-elle honnêtement. « Mais j'ai pensé, et si cette carte disparaissait demain ? Qu'est-ce que je voudrais me rappeler ? Que j'ai acheté une robe ou que j'ai fait sentir à quelqu'un qu'il comptait. » Peter sentit quelque chose bouger en lui, comme une porte s'ouvrant discrètement. « Personne ne m'a jamais dit ça, » murmura-t-il. Elle inclina la tête. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Il hésita, puis se leva et marcha vers la fenêtre. « J'ai tout construit de zéro, » dit-il. « Chaque cent, chaque entreprise, chaque opportunité, mais pas une seule personne dans ma vie ne m'a jamais dit que je comptais. Juste ce que je donnais, ce que je possédais, ce que je pouvais faire pour eux. » Il se tourna pour lui faire face.
Tu as fait tout ça pour des étrangers sans attente, sans caméra, sans attention, juste parce que tu pouvais. Elle baissa les yeux. C'est comme ça que ma mère m'a élevée. Nous n'avions pas grand-chose. Mais elle disait, la gentillesse n'a pas besoin de raison. Elle a juste besoin d'un cœur prêt à donner. Il s'approcha. Et tu as ce cœur, Mirabel. Elle leva les yeux vers lui, leurs regards se rencontrant. Ils restèrent en silence pendant un long battement, ni l'un ni l'autre ne bougeant, ni l'un ni l'autre ne rompant le regard. Puis elle parla, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Pourquoi êtes-vous vraiment ici, Peter ?» Il prit une inspiration. « Parce que je suis fatigué de prétendre, » dit-il. « Fatigué de performer ? Fatigué d'être avec des gens qui ne voient que mon compte en banque. Et qu'est-ce que vous voyez quand vous me regardez ? Demanda-t-elle, sa voix tremblante. Il tendit la main lentement, repoussant doucement une mèche de cheveux derrière son oreille. Je vois la paix. Je vois l'honnêteté. Je vois quelqu'un qui ne veut rien de moi, sauf peut-être être vu en retour. Les yeux de Mirabel s'embuèrent, mais elle ne détourna pas le regard. J'ai peur, admit-elle. Je ne suis que moi. Je ne connais pas votre monde. Je ne sais pas comment être ce à quoi vous êtes habitué. Bien, dit Peter. Parce que ce à quoi je suis habitué ne m'a jamais fait sentir rien de réel. Elle ne répondit pas. Elle n'avait pas besoin d'eux. Dans cette petite pièce nichée dans un manoir rempli de silence, quelque chose de profond passa entre eux. Une compréhension, fragile, mais réelle. Pas basée sur le statut ou les apparences, mais sur une solitude partagée. Pas encore de la romance, mais le premier souffle de celle-ci. La pluie tapait doucement contre la vitre alors que l'automne s'installait sur la ville. Les arbres autrefois luxuriants le long des terrains du domaine avaient commencé à perdre leurs feuilles dorées, s'accumulant comme des souvenirs le long des bords du chemin pavé menant à l'entrée principale. À l'intérieur, le manoir ne semblait plus tout à fait aussi silencieux. Mirabel se tenait dans la penderie walk-in qui appartenait autrefois à l'ex-petite amie de Peter. Maintenant complètement vidée, repeinte et transformée en quelque chose de plus simple. Pas luxueux, juste intentionnel. Devant elle se trouvait un miroir, et derrière elle une rangée de vêtements qui semblaient encore trop chers, trop ajustés pour ne pas être à elle, mais chaque pièce avait été sélectionnée avec elle, pas pour elle. Peter avait insisté, pas pour impressionner qui que ce soit, avait-il dit, mais pour refléter la femme que tu deviens, que tu es déjà. Elle ajusta le revers du blazer bleu marine, loin du coton uniforme qu'elle portait autrefois. Il lui allait parfaitement, modeste, élégant, puissant. Elle n'était pas sûre si elle l'aimait, ou si elle était juste terrifiée qu'elle l'aimait. En bas, Peter se tenait à l'îlot de la cuisine, tranchant des citrons verts avec une concentration qu'il n'avait pas montrée depuis des semaines. Le personnel de maison avait été réduit de moitié sur sa demande. Pas licencié, juste réaffecté, avec de nouvelles rôles, des heures plus humaines. Certains, comme Mirabel, avaient choisi de rester. D'autres étaient partis. Il avait appris douloureusement que trop de gens autour de soi ne signifiaient pas qu'on n'était pas seul. « Peter », dit Mirabel doucement alors qu'elle entrait dans la cuisine. Sa voix portait encore cette note discrète d'incertitude comme quelqu'un ayant peur de réveiller un géant endormi. Il leva les yeux et pendant un moment ne dit rien. Ses yeux glissèrent lentement de ses épaules à ses chaussures, mais il n'y avait pas de faim dans son regard, juste de l'admiration. « Tu as l'air capable, » dit-il, souriant. Elle haussa un sourcil. « C'est un compliment. » Il rit. « Venant de moi, c'est un grand éloge. » Mirabel sourit, encore pas habituée à être souriante dans cette maison. « Tu es sûre pour ça ?» demanda-t-elle, tripotant la manche. « M'emmener au déjeuner investisseur. »« Je vais détonner. »« Bien, » répondit-il, posant le couteau. « Laisse-les voir à quoi ressemble le vrai. » Le déjeuner investisseur se tenait dans une galerie d'art privé en centre-ville. Sol de marbre, peintures abstraites, cocktails de crevettes froides, et verres de vin à $200. Peter entra avec Mirabel à ses côtés. Pas de détails de sécurité, pas de traitement tapis rouge, juste deux personnes marchant épaule contre épaule. Comme attendu, la pièce réagit subtilement, comme les pièces riches le font. Un regard ici, une question murmurée là. Quelques sourires forcés, quelques hochements de tête polis. Stella était là aussi,
parlant avec un petit groupe de managers WC. Elle croisa les yeux de Peter brièvement. Son regard glissa vers Mirabel. Puis s'éloigna. « Garde la tête haute », murmura Peter à Mirabel. « Tu ne dois rien à personne ici. » Mirabel hocha la tête et suivit son exemple. Elle ne parla pas beaucoup, seulement quand on lui demandait. Elle ne prétendit pas comprendre les valorisations d'actions ou les structures d'équité privée. Mais quand elle parla des programmes d'alphabétisation qu'elle aidait à financer, des repas après l'école qu'elle voulait étendre, les gens écoutèrent. Ce n'était pas ce qu'elle disait. C'était comment elle le disait, avec conviction. Sans agenda. Ce soir-là dans la voiture sur le chemin du retour, Peter se tourna vers elle. « Tu étais parfaite. » Mirabel exhala. « J'étais terrifiée. Ça ne s'est pas vu. Je n'avais pas ma place là. » Il tendit la main et prit doucement la sienne. « Tu avais plus ta place que n'importe qui. » Au cours des semaines suivantes, leur rythme se trouva. Chaque matin, Mirabel rencontrait un conseiller que Peter avait embauché. Pas pour la changer, mais pour l'équiper. Alphabétisation business, base de comptabilité, leadership, mentorat. Elle résista d'abord, mais il insista. « Tu es déjà une leader, dit-il. Je te donne juste de meilleurs outils. » Elle commença à passer ses après-midi dans un abri où elle était bénévole autrefois, maintenant financée anonymement par la fondation de Peter. Seulement maintenant, Mirabel avait un pouvoir de décision. Elle ne pliait plus le linge. Elle gérait des budgets, embauchait du personnel, organisait des services. Le soir, ils partageaient des dîners discrets. Pas de personnel, pas de traiteur. Souvent juste à emporter ou des repas simples que Mirabel préparait elle-même parce qu'elle aimait ça, pas parce que c'était son devoir. Parfois ils s'asseyaient en silence. Parfois ils débattaient d'idées. Parfois ils riaient jusqu'à ce que Mirabel doive se tenir le ventre et que Peter ait des larmes aux yeux. Le manoir changea. Pas physiquement, mais atmosphériquement. Des pièces qui avaient été froides et décoratives commencèrent à sembler habitées. Le bureau avait maintenant un second fauteuil de lecture. La cuisine avait des listes de courses manuscrites sur le frigo. Le jardin avait un coin où Mirabel plantait des herbes, et Peter, bien que comiquement nul en jardinage, la rejoignait toujours les week-ends. Et un jour après qu'une tempête avait roulé la nuit précédente, Mirabel trouva Peter debout sous la pergola dégoulinante, regardant l'aube se briser. Elle se plaça à côté de lui, café en main. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle. Il la regarda. « J'avais l'habitude de vouloir être remembert pour avoir bâti un empire, dit-il. Maintenant je veux juste être remembert par la personne que j'ai choisie pour construire avec. » Mirabel détourna les yeux timidement. « Je ne suis pas facile à construire avec, dit-elle. J'ai peur. Je doute encore de tout ça. » Bien, dit-il, souriant. Le doute nous garde honnêtes. La peur nous garde humbles. Elle se tourna vers lui. Et qu'est-ce qui nous fait avancer? Peter tendit la main et toucha doucement sa joue. L'amour, dit-il. Mais pas le genre que les gens vendent dans les magazines. Le genre que tu fais pousser dans les petits moments. Le genre qui se montre même quand le monde ne regarde pas. Elle s'appuya dans sa caresse. Et pour la première fois depuis qu'ils s'étaient rencontrés, pas comme bonne et milliardaire, pas comme employé et employeur, pas même comme deux étrangers dans deux mondes, ils se tinrent ensemble comme partenaires. Deux personnes choisissant un jour à la fois de construire quelque chose de réel. La cheminée crépitait doucement en arrière-plan, projetant des ombres dansantes le long des murs de pierre du solarium. Dehors, le jardin était calme sous une couverture de givre matinal précoce. Les buissons de romarin saupoudraient de blanc comme un léger souffle d'hiver. Un faible bourdonnement de musique classique jouait de la radio vintage que Peter avait trouvée à un marché aux puces. Quelque chose que Mirabel avait insisté pour restaurer elle-même pièce par pièce. À l'intérieur, la chaleur pulsait, pas du feu, pas des couvertures, mais de quelque chose d'intangible, quelque chose d'acquis. Peter était assis en tailleur sur le tapis moelleux, portant un vieux sweat d'université, une tasse de thé équilibrée entre ses mains. En face de lui, sur le gros coussin au sol, était assise leur fille, juste 3 ans, cheveux bouclés et bourriffés, yeux grands de curiosité, serrant un livre d'images à l'envers. Mirabel entra dans la pièce en pantoufles douces et un cardigan 2 tailles trop grand.
À Peter, bien sûr. Elle portait une assiette de toast et de fruits, fredonnant sous son souffle. Elle ne demanda pas s'il avait mangé. Elle ne plana pas. Elle posa juste l'assiette à côté de lui, embrassa le sommet de sa tête, et s'assit avec un soupir content. C'était leur vie maintenant. Pas de tour de champagne, pas de tapis rouge, juste des matins partagés et des moments honnêtes, et c'était parfait. Le manoir qui autrefois résonnait de vide maintenant résonnait de vie. Les sols de marbre froid avaient été adoucis avec des tapis de zone collectés d'artisans locaux. La salle à manger, autrefois une scène pour performance et posture, tenait maintenant des chaises dépareillées et une longue table en bois faite main ou voisins, anciens employés, et enfants de la fondation se joignaient souvent pour dîner. L'une des ailes avait été convertie en centre d'apprentissage. Fourniture d'art, livres donnés, leçons de langue. Une autre aile avait été rénovée en logement temporaire pour femmes échappant à la violence domestique. Anonyme, sûr, sacré. Mirabel avait insisté dessus. « Je ne veux pas un palais », lui avait-elle dit une fois. « Je veux une maison qui abrite plus que juste nous. » Il avait hoché la tête, sans hésitation, parce qu'à ce stade il comprenait. Son cœur ne battait pas pour l'attention, il battait pour l'impact. Mirabel n'avait jamais demandé à Peter d'annoncer son rôle. Elle n'était pas intéressée par les communiqués de presse ou les galas de charité, mais son influence devint indéniable. Elle cofonda l'initiative Raffort pour la dignité humaine, une non-profit dédiée au logement, aux soins de santé et à l'éducation pour communautés défavorisées. Elle conçut chaque programme. Elle visita chaque site. Elle se souvenait de chaque nom. Et encore, chaque jeudi, sans faute, elle allait à l'orphelinat sur la 6e rue. Maintenant peint en blanc frais avec un terrain de jeu construit par l'équipe de Peter et financé par des dons, pas de la richesse. Peter l'accompagnait parfois là-bas, regardant discrètement alors qu'elle s'asseyait en tailleur parmi les enfants, racontant des histoires, enseignant des mots, nouant des lacets. Il ne savait pas qu'elle nettoyait autrefois les sols. Il s'en fichait. Il savait seulement qu'elle les faisait se sentir vus. Et Peter, il se retrouvait émerveillé par elle de plus en plus chaque jour. Les médias avaient bien sûr essayé de tourner leur histoire d'abord en scandale. Milliardaire quitte sa petite amie héritière pour sa bonne. Cendrillon ou grimpeuse sociale stratégique. Mais quand aucun drame ne suivit et que Mirabel refusa toutes les interviews et que Peter ignora complètement les tabloïds, le bruit mourut. Éventuellement le monde accepta que peut-être, juste peut-être, leur histoire n'était pas une performance. C'était en fait une révolution. Un soir, longtemps après que leur fille s'était endormie, Peter et Mirabel s'assirent sur le porche arrière enveloppés dans une couverture partagée, sirotant une tisane à la camomille. Les étoiles au-dessus étaient claires, et les lumières du jardin brillaient comme de petites lanternes parmi les haies. Les criquets chantaient, le vent était doux. Peter observa Mirabel alors qu'elle fixait le ciel, yeux calmes, mains pliées sur ses genoux. « Tu penses encore au passé ?» demanda-t-il. Elle sourit faiblement. « Parfois je me souviens de polir ce porche même. Inquiète si j'avais raté un endroit, inquiète pour toi. » Il rit. « Qu'est-ce que tu pensais de moi à l'époque ? Je pensais que tu étais inaccessible. Pas juste parce que tu étais riche, parce que tu semblais être quelqu'un qui n'avait pas été tenu depuis longtemps. » Son sourire s'adoucit en quelque chose de plus tendre. « Et maintenant ?» Elle se tourna vers lui. « Maintenant je sais que personne n'est inaccessible. Ils ont juste besoin de quelqu'un qui ne vient pas avec un prix. » Il se pencha et embrassa son front. « Tu m'as donné plus qu'un foyer, Mirabel. Tu m'as donné un endroit où appartenir. » Elle prit sa main, entrelaçant leurs doigts. « Et tu m'as donné quelque chose que je n'osais pas demander. » « Quoi ? » ?»« Une vie de but et d'amour. Je ne pensais pas avoir le droit aux deux. » Il serra sa main. « Tu l'as. Et si tu oublies, je te le rappellerai. » Les années passèrent. Le monde continua de tourner. Des deals business vinrent et partirent. Les investissements grandirent, les fondations s'étendirent, mais une chose ne changea jamais. Chaque nuit avant le coucher, Mirabel bordait leur fille avec une histoire. Pas d'un livre, mais de son cœur. Une histoire d'un homme avec tout qui a tout donné pour trouver ce qui comptait. Une histoire d'une femme avec rien qui a donné le peu qu'elle avait et a changé le monde au processus. Et quand leur fille demandait « Maman, cette histoire est vraie ?
Mirabel sourirait, se penchant près, et murmurerait « Oui, bébé. C'est l'histoire la plus vraie que j'ai jamais vécue. » Et juste dehors la porte, Peter écouterait avec des larmes aux yeux, sachant que pour la première fois dans sa vie, son empire n'était pas mesuré en dollars ou deals. Mais dans les rires résonnant dans le couloir, dans la terre sous les ongles de Mirabel, dans les histoires passées, ce n'était plus une maison faite de pierre. C'était un foyer bâti avec patience, confiance, et un genre d'amour qui ne demandait rien et donnait tout. Nous sommes arrivés à la fin de l'histoire. J'espère que vous l'avez apprécié. Laissez un like et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour plus d'histoires intéressantes.